Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Néo, c'est l'heure de Crypto Hebdo, le deuxième épisode d'ailleurs de cette chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui je vais vous récapituler un peu ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de la crypto. Puis d'abord on va faire un point sur sur les indices, sur les indicateurs pardon, de ce qui s'est passé cette semaine. Sur voilà, notamment le Bitcoin qui plonge à moins 8,39%, dont ton Bitcoin qui est pas très bien, qui est sur la barre des 34 500 dollars. Voilà, on va pas tarder à mon avis dans la soirée, peut-être passer vraiment sur la barre des 34 000. Est-ce que ça va descendre durant le cours de la semaine prochaine, hein, lundi, mardi, mercredi? Je pense que oui, je pense qu'on va atteindre un Bitcoin qui avoisinerait les 30 000 sur son seuil, voilà, sur la grosse résistance de 30 000 dollars et quelques, aux alentours des 30 000 dollars et quelques. À voir ce que va dire la Fed plus tard, hein, puisqu'on entend parler des bruits de couloir, que ça remonterait le taux, augmenterait de 75 points de base. Je m'avance pas trop là-dessus, et c'est notamment pour ça que les marchés financiers, les indices boursiers ont chuté les 3 derniers jours de la semaine. Oui, si vous comptez pas le week-end. Parce qu'on n'oublie pas, les marchés financiers sont fermés le week-end. L'Ethereum qui plonge à moins 7,14%. Hein, vous voyez sur l'écran, tout est bien rouge pétant. Hein. L'algo qui s'en sort pas si mal que ça. Hein, Algo qui a aussi une grosse annonce, hein, Algo qui explose après l'officialisation de ce partenariat avec la FIFA. Voilà, donc ils vont être présents à la Coupe du Monde, à la prochaine Coupe du Monde. Du coup, qui vient la blockchain officielle de l'organisation, mais aussi le sponsor de la Coupe du Monde au Qatar. Ce qui a du coup eu un effet positif sur cette crypto-monnaie. Donc voilà, ça a été annoncé mardi exactement. Donc du coup, une superbe collaboration. Algorand du coup a explosé. On est très content pour eux. Ça, c'était vraiment la bonne nouvelle sur le monde de la crypto-monnaie. On a eu aussi d'autres bonnes nouvelles, hein, mais notamment celle de Binance, hein, Binance qui obtient enfin son enregistrement auprès de l'AMF en tant que PSAN, pardon, spam, PSAN, j'ai du mal. Donc du coup, ce qui a fait vachement augmenter, hein, les crypto-monnaies au cours de cette annonce. Hein, je sais plus quand c'était, je crois que c'était mardi aussi, le 04. Le 04, on était le mercredi, pardon, excusez-moi, mercredi. Donc mercredi, voilà, Binance a officialisé cette annonce. Comme quoi, il était bien enregistré auprès de l'AMF comme SAN. Donc ça a eu un effet bénéfique sur les crypto-monnaies, hein, qui ont vu leur cours vraiment grimper. On peut dire ça comme ça. En même temps d'ailleurs, hein, je crois que le 4, hein, on a eu aussi la grosse annonce. La grosse annonce, hein, notamment sur voilà, le 4, la Fed. Alors qu'est-ce qu'elle a dit la Fed? La Fed, elle a dit on a augmenté les taux direct, on va augmenter les taux de 50 points de base. Donc qui fait un taux directeur à peu près 1%. Oui, c'est ça. 1%. Donc super. Franchement, ça s'est super bien passé sur les cryptos. Là, ça a été encore plus fort. Voilà, on s'y attendait un peu, hein, puisque la Fed avait annoncé ça bien auparavant. Je crois que c'était il y a quelques mois, quelques semaines, je vais pas dire bêtise, quelques semaines, que la Fed avait envisagé. Jérôme Powell avait fait un interview là-dessus d'ailleurs. Il avait dit que sur la table, il y avait effectivement la possibilité d'augmenter les taux directeurs de 50 points de base. Donc les marchés avaient vachement baissé à ce moment-là, hein, au moment où il avait fait cette annonce. Et bah là, voilà, l'annonce a été publiée, il est véridique, du coup il augmente de 50 points de base. Et les marchés traditionnels et les marchés des cryptos sont mis en pleine hausse, effectivement, puisqu'il n'y a pas eu de... Ça a été extrêmement bien accueilli et ça a été anticipé surtout. Mais voilà, voilà, il y a le souci. Il y a le souci, comme vous pouvez le voir, hein. Vous allez me poser la question, mais si ça a été bien accueilli, pourquoi c'est toujours dans le rouge? Pourquoi le Bitcoin est à 34 000 dollars
Et oui, certes ça a été bien pris par les investisseurs, mais il y a toujours ce problème de fond, l'inflation. Et on sait que l'inflation devient très forte aux États-Unis. On parle d'une inflation à plus de 8% et quelques. En Europe, on est à 7,5, hein, mais n'oublions pas qu'on a toujours les problèmes au niveau de l'Ukraine. Donc nous, tant qu'il y aura la guerre en Ukraine, il y aura de l'inflation. Ça, c'est Christine Lagarde qui nous l'avait dit. Mais voilà, le problème de la Fed, c'est qu'ils veulent enrayer le plus vite possible cette inflation. Et que les résultats économiques, notamment ceux qui ont été publiés jeudi, ont donné raison comme quoi l'économie américaine serait capable d'encaisser une remontée encore plus forte des taux. C'est-à-dire, on parle là de 75 points de base. Ce qui nous amènerait, de toute façon je pense que c'était prévu là-dessus, un taux directeur à peu près de plus de 2%, environ des 2% et quelques. Est-ce que ça va être fait? On le sait pas. Mais il y a des suspicions là-dessus. On sait que Jérôme Powell est très attentif au fait de l'inflation qui est grandissante et qui veut vraiment enrayer cette inflation. J'arrête pas d'en parler sur les autres vidéos, sur mes vidéos, sur les marchés traditionnels. Mais voilà, c'est vraiment son dada de guerre. Il veut enrayer cette inflation. Et pour ça, il faut qu'il touche au taux directeur et aussi au rachat d'effectifs. Mais ça sera dans ça, on n'en parlera pas forcément dans cette vidéo. Mais voilà. C'est ça qui a fait énormément chuter les crypto-monnaies parce que c'est corrélé forcément au marché traditionnel. Et les marchés traditionnels ont plongé là-dessus sur le fait qu'il y aurait possibilité que Jérôme Powell augmente les taux d'intérêt de la Fed. Et ça fait extrêmement peur. Ça fait extrêmement peur au marché. On sait que le Nasdaq est au plus bas, on sait que le S&P est au plus bas aussi. Et donc les crypto-monnaies forcément sont aussi fortement impactées. Alors je vous dis, voilà, c'est mon sentiment. J'ai toujours été... Là, je suis baissier. En ce moment, je suis baissier. Donc, pardon, je vais pas te dire de gros mots. Ne paniquez pas si les crypto-monnaies sont en baisse. C'est normal. Tant que comme je le dis, hein, tant que la macroéconomie n'ira pas bien, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on est, forcément, le monde financier n'ira pas bien. Comment voulez-vous que ça aille bien avec une guerre en Ukraine, une inflation, la Chine qui reconfine, enfin, il y a tout qui est en train d'exploser. Donc les gens qui sont là, oui, on va peut-être assister en 2022, parce que je vois encore des trucs ahurissants. Oui, en 2022, fin 2022, on prévoit un Bitcoin à 60K et quelques. Avant que ça arrive, messieurs dames, avant que ça arrive, il va falloir quand même que vous compreniez que si les marchés traditionnels ne vont pas bien, le marché, à mon avis, des crypto-monnaies n'ira pas bien non plus. Hein, parce que les investisseurs, voilà, ils investissent en crypto-monnaie et en crypto-monnaie, et sur les marchés financiers traditionnels. Donc forcément, s'ils sentent que ça va pas bien, ils vont retirer un peu de chacun. Bon voilà pourquoi, et on sait fortement que ces deux marchés-là sont corrélés. Voilà, c'est pas une surprise si je vous le dis, j'espère en tout cas. Donc ne paniquez pas si les cryptos baissent comme ça, c'est normal. De toute façon tout baisse en ce moment. Même on peut reprendre l'exemple de Meta, on peut reprendre l'exemple de Netflix. Enfin c'est encore, et encore ces valorisations là, elles sont sur le marché boursier, ils sont considérés comme des marchés c'est des entreprises de père de famille, hein, c'est des actifs de père de famille, hein, des actifs qui ne font que de monter, mais voilà, mais sur du long terme ça monte. Mais là, Netflix moins 30%, mais ça, on n'a jamais vu ça de notre vie, quoi. Enfin, voilà, c'est énorme ce qui se passe en ce moment. Donc forcément ça impacte le monde des crypto-monnaies. C'est pour ça que je voulais faire un point là-dessus. Je vais pas vous raconter de blabla si en ce moment forcément je suis baissier, hein, je vous le dis, je vous le répète. La tendance de fond est baissière, messieurs dames. Je vous dirai quand est-ce qu'on partira sur les sommets, hein. Mais bon, là on est parti, voilà, hein, à mon avis, voilà, on est sur une barre des 34 000 et quelques.
Là, on sait qu'on a un support. Ouais, j'ai pas mon truc là. Voilà. À peu près ici. D'accord. Certains qui diront oui, on va plutôt vers les... Alors, voilà. On est sur la barre des 32 000, 30 000. Voilà, on va pas jouer à demi près. Mais sur une barre, voilà, des 32 000, 30 000 et quelques dollars. On a encore un peu de marge, mais bon, ça va tellement vite dans le monde de la crypto que ça ne m'étonne même pas. On a encore un peu de marge, mais voilà, on va sûrement taper ce support. La pire chose qui serait capable d'arriver, hein, de toute façon, c'est que il y ait une mauvaise annonce sur le support des 30 000 K. Ce qui est possible. Et dans ce cas-là, le prochain plafond, il est à 20K. Voilà, il est à peu près ici. Le gros support, il est à 20K. Il est à 20 000. Vous avez 10 000 de différence. Et après, il sera aux alentours des... Ouais, 10 000 et quelques, même pas. Hein. Ouais, 10 000. Hein. Alors, il y en a peut-être un à 15 000 et quelques. Ouais, même pas. Ce sera 10 000. Ouais, ce sera 10 000. Donc, faites attention. On est sur des marchés neufs, hein, c'est récent, hein, le monde du Bitcoin, enfin le marché financier du Bitcoin, enfin, pardon, le marché de la crypto est encore assez neuf. Je vous dis pas tout retirer. Faites attention, voilà, sur quoi vous allez mettre vos actifs. Je suis toujours baissier. Voilà. Je vous le redis, encore une fois, je suis toujours baissier. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas une boule de cristal non plus, messieurs dames. Hein. D'accord. Ça se trouve, il tapera la barre des 30K et puis il repartira à la hausse. Est-ce que c'est bien d'investir? Bah après, tout dépend si vous faites du DCA aussi. Hein. Du DCA, ça peut être intéressant. Hein. C'est-à-dire que vous achetez là, voilà. Vous achetez aujourd'hui. Si demain ça repart en baisse, bah vous achetez encore. Puis en fait, ça va vous faire une moyenne. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça se trouve, il y en a certains qui vous diront que c'est les soldes. C'est peut-être le moment d'acheter. Qui sait? Peut-être. Mais pour moi, pour l'instant, le monde de la crypto qui est tellement bien corrélé aussi avec le monde de ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Bon bah, pour moi, c'est pas le moment. Pour moi, c'est pas le moment. En tout cas, si vous voulez viser le sur du long terme, oui, peut-être. Hein, peut-être. Hein, si vous achetez là, ça se trouve dans l'année prochaine ou l'année d'après, qui vous dira que à 30K et quelques, le Bitcoin n'atteindra pas les 70K. C'est possible aussi. Hein. C'est possible. Dans ce cas-là, bah voilà, hein, vous avez gagné un sacré pesant d'or. Mais ça peut encore plonger. Rien ne vous le dit que ça va pas plonger. Donc voilà, c'était un peu, un peu le moment où je vous ai expliqué 2-3 trucs quand même, parce que bon, quand je vois certains qui m'expliquent qui voient bien Bitcoin à la fin 2022 arriver à 60K, moi, je pense que potentiellement c'est compliqué. Voilà. Sans langue de bois, hein, concrètement, je vous le dis, hein, je pense pas. L'autre actu que je voulais vous partager, c'est crypto.com. Alors crypto.com qui nous a fait des hauts et des bas. Alors eux, voilà. Au début, ils annoncent une réduction des récompenses de ces cartes, la suppression des récompenses de stacking. Ça, c'était le 3 mai, donc c'est-à-dire mardi. Ouais, c'était mardi. Voilà, avec des gros changements, modifications de la politique de récompense à tous les niveaux. Et puis il y en a beaucoup qui du coup la crypto.com a énorme, le token crypto.com, la crypto monnaie pardon, oui le token a énormément perdu en fait au moment où ils ont annoncé ça sur la suppression des récompenses de jeux de cartes, etc. Et après ils se sont rétractés parce qu'ils ont vu tellement que ça a été mal accueilli par les investisseurs. Du coup ils se sont dit bon bah finalement bon, on va peut-être faire 2-3 trucs différents. Donc ils ont accepté notamment d'augmenter le cashback de certaines crypto-cartes et de maintenir les taux actuels de récompense sur certaines conditions. Voilà, hein, je vous laisse lire. Voilà, ils ont fait désormais déteneur de la carte Ruby Steel. Alors il faut être déteneur de la carte Ruby Steel.
Ils pourront bénéficier de 1% de cashback sur leur achat contre 0,5% auparavant. Qui ont disposé des crocs dans l'application pour le stacking, précise crypto.com. Voilà, il faut avoir déposé du croc. Donc voilà, il y a pas mal de trucs qui ont changé niveau crypto.com, niveau croc. Parce qu'ils se sont aperçus que ça a pété assez fort au niveau de leur communauté. Et on sait que forcément leur communauté impacte fortement le prix du croc. Donc voilà, Binance en a parlé, Algo, voilà, Algo qui a explosé à son officialisation du partenaire, ça, je vous l'ai déjà dit, et on a fait le point au niveau du Bitcoin, de ce qui pouvait potentiellement passer. On espère toujours le 30K et quelques va faire une forte résistance, et on va espérer que le cours de la crypto-monnaie se stabilise là-dessus, même si je n'y crois pas forcément. Voilà. Bon bah c'est tout du coup. Je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Ciao ciao.